Je suis trop pressé de voir ton frère pour son spectacle de fin d'année scolaire. Mais papa, c'est pas une kermesse, c'est le plus grand festival des arts martiaux. Hein? Mais depuis quand ton frère il fait des arts martiaux? Hein? Oh, mais vous êtes où là? Ah, on attend ton passage. Papa, il est 7h, ça commence à 19h. Je comprends pourquoi on n'a pas fait la queue. Tess, passe pas tout une Kung-Fu, je passe dans 15 minutes. Me dis pas que tu l'as oublié. Mais bien sûr que non, Cadet, tu peux compter sur moi. C'est bon, je suis prêt. Bah quoi? Non, rien, t'inquiète. Bah, pourquoi vous rigolez? Tess! Papa, je commence à avoir peur, c'est quand même 10 000 personnes là. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Une kermesse d'école, c'est 40-50 personnes max. Tiens, regarde. 40 ou 50 personnes. T'inquiète pas, fiston, ça va aller. Mais t'inquiète pas, il y a un moine des Shaolin qui m'a donné un Nunchaku magique, ça va aller. Hein? Un truc magique. Ah, je laisse tomber. Depuis quand il sait faire tout ça? Et désormais, j'aurai plus peur de la claquette. Je crois pas. C'est pas près d'arriver, hein. Tu tousses, ma chérie? T'as l'air pâle. T'as les pupilles dilatées? Hein? T'as de la fièvre? Mais non, papa, ça va. Pas d'école pour toi aujourd'hui, ma chérie. Bon, bah, si t'insistes. Hein? Ok. Regarde, moi aussi j'ai de la fièvre. Hein? 50? Je vais vérifier avec mon claquette-mon-mètre. Hein? Mais t'as pas de fièvre? Si, je t'assure. Alors, deuxième essai. Hein? 40? Tu vois, je te l'avais dit. Tu m'étonnes après le premier lancer. J'ai un peu chaud. Ça doit être la fièvre, ma chérie. J'ai la solution. Papa t'a préparé un jus de fruits bien frais, ma chérie. Mais moi aussi j'ai chaud. Ça doit être la fièvre. Non, c'est bon, ça va aller. Non! Je crois que j'ai plus de fièvre. Encore une bonne journée à la maison. Alors, cette fièvre? Je crois que j'ai encore un peu de fièvre. On va vérifier. Non, c'est bon, ça va. Je vais passer une bonne journée à l'école. Papa, on lui dit qu'on est dimanche. Hey, bonne journée, fiston. Ouais, il est pas mal, Pour la promo du jour, un alter acheté, un alter offert. Mais papa, Où tu vas ranger tout ça? Bah, dans ta chambre. Je sais pas te demander de partir de la maison, mais vu que tu me le proposes. Mais papa, je suis pas prêt de partir de la maison, moi. Ah, une salle de sport, rien pour moi. Avec tout ce monde pour le premier jour des soldes, on n'aura jamais ce qu'on veut. papa, regarde, ils se battent pour les soldes, on va plus rien avoir. Des pattes même pour du papier toilette. Poussez-vous, les enfants. Technique ultime. Ah, tous les objets en solde sont dispo. Évitez d'en marcher dessus, les enfants. Papa, tu peux pas m'acheter ça, je ressemble à un clown. Non, je t'assure, ça te va très bien. Regarde, papa, comment ça me va bien. Mais pourquoi Kazé t'habille en clown? Mais non, ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? C'était les seuls produits qui étaient en solde. Ah oui, ça te va bien. Ma chérie, toi, par contre, t'as pas pris du soldé, hein? Bon appétit, les enfants. J'ai réussi à avoir 2 menus à moins 50%. Alors, c'est qui le roi des soldes? Même le booster Pokémon est coupé en deux. On a mis un dragon feu à 500 000 €. Poisson d'avril, papa. Oh, t'es trop marrante, ma chérie. À moi. Poisson d'avril. Tu fais quoi, là? Je rigolais. Ça sent le poisson, là. Hein? T'as raison. Ah, poisson vivant, enlevez-le-moi. Et tu iras à l'école avec. Papa, tu pourrais me passer 100 €? Moi. Et les clés de la voiture? Moi. Et la part pour une méga fiesta? Ouais. Et moi, papa, je pourrais avoir. Non. Mais poisson d'avril, ma chérie. Tout ce que tu veux. Et moi, ça marche toujours pour Claquette d'avril. Papa, on a abîmé tes claquettes. On les a mis à la machine. Non. Poisson d'avril. Vous m'avez bien aimé, les enfants. Et aussi, il se peut que j'ai un peu abîmé ta voiture. Par contre, tu n'es pas au courant pour la voiture. Oh, arrête avec tes poissons d'avril, Kazé. Hein? Et là, pourquoi tu dis pas poisson d'avril? Bon, bah, moi, je vais me coucher, hein. Vous savez, les enfants, papa va laisser tomber la claquette. Mais pourquoi? Yes. Enfin, je veux dire, oh, c'est dommage. Mais papa. Y a pas de mais, ma chérie. Ma décision est prise. Poisson d'avril, ma chérie.
Tu croyais vraiment que j'allais arrêter la claquette? T'inquiète pas, ma chérie, papa va te sauver. Je te tiens. Je vais te sauver. Coupé. Mais déjà, ça fait 20 ans qu'on la tourne et on la perd. Papa. Bon bah. Oh. Action. Oh, c'est marrant. Oh wow. Alors Minus, qu'est-ce que tu vas faire avec ta claquette maintenant? Tess. Alors, c'est une minute maintenant. Le premier à moi sera mon prince charmant. Tu crois vraiment qu'à ton âge tu vas être plus rapide que moi? Oh. Wow, je savais bien que j'avais des super pouvoirs. Ben, un prince charmant a toujours une deuxième claquette. C'est moi son prince charmant. Silence, on tourne. Attends. Hé, oh. Y a personne à la maison. Mais non, il faut que tu sois arrivé avant. Ah oui. Il a pas fait cette touffe là. On dirait Tarzan. Vas-y. Mais attends, des barres de rire. Là, ça te rappelle pas des souvenirs ça? 3, 2, 1. Ah, il a moisi de... Un peu à gauche. À droite, pardon. À droite. À droite. À droite. À gauche. J'ai pas besoin de... Mais Tess. Elle dort. C'est pas possible de travailler comme ça, c'est pas possible. Fatality. Game over. C'est pas où est Charlie, c'est où est Tess. Faudrait pas plus. Je trouve y a pas assez. Une journée type à Fort Boyard en tant que personnage du fort, jour 5, le dernier jour. Comme tous les matins, on va au centre médico-sportif de La Rochelle. Bon, je vous passe les détails, on m'a strappé de tous les côtés. C'est la dernière fois de l'année que je vais voir le fort, ça me fait tout bizarre. Bon, aujourd'hui on a pas mal de temps donc c'est plutôt chill. Alors je prends mon temps pour manger, mais aussi pour m'habiller. Habituellement c'est le feu, tout le monde est en retard, là on était grave en avance. Coucou. Purée, on m'a ressorti des dossiers quand j'avais commencé Fort Boyard à 15 ans. Ah la bouille que j'avais. Bon là on va partir aider l'équipe. On a même trouvé le masque du père Fouras et on s'est amusé avec. Bon, je les ai quand même aidés un peu. Et je me suis maté Willy en train de faire vomir tous les candidats. Bon là c'est mon dernier passage. Je me donne à fond et je vais tout gagner. Là je manipule le tri-bâton, c'est l'une des armes les plus compliquées des arts martiaux chinois. Bon, vu que je ne peux pas encore utiliser mes épaules à 100%, du coup on m'a fait faire encore les abdos. Et j'étais obligé de le battre. Ah, j'étais obligé. Pour ma dernière, fallait que j'y aille à fond. Mais c'était quand même un bon adversaire. C'est terminé. Allez, une petite dernière pour la fin. Ensuite, on filme des petites scènes que vous verrez entre les publicités. Et la journée n'est pas finie. J'ai encore aidé un petit peu les équipes. Et je me suis dévoué à faire quelques petites acrobaties en plus. Bon, vu que c'est la fin, on m'a fait une petite interview qui passera dans la deuxième partie Fort Boyard, toujours plus fort. Eh, c'est fou, hein, j'arrête pas de faire des acrobaties. Et puis voilà, c'est la fin. Je vous remercie d'avoir suivi la série. On se retrouve dans d'autres vidéos toutes plus marrantes et stylées. Je vous aime fort. Une journée type à Fort Boyard en tant que personnage du fort, jour 1, c'est parti. Tout d'abord, faut prendre le bateau, c'est pas la porte à côté. Regardez cette vue là. Après, on doit monter dans un grand panier porté par une grue pour atteindre le fort. Allez, on y est presque. C'est bon, on est dedans. Pas le temps d'admirer la vue ce matin, faut vite s'habiller pour se préparer pour un shooting photo. Là, c'est la loge des personnages. Coucou. Me voilà enfin en tenue, maintenant faut s'occuper de ma tête de fatigué. On se coiffe et on se maquille. D'ailleurs, petit big up à Passepartout qui est trop sympa. La journée commence, mais j'avoue j'avais un peu faim, donc j'ai mangé avant de monter sur le nouveau jeu. On s'équipe et on monte. Il faisait chaud donc j'en ai profité pour bronzer un peu. Et on pose en mode kung fu. Les candidats sont à peine arrivés qui commençaient déjà à nous narguer. Non, en vrai ils sont hyper sympas et j'ai pu revoir mon pote Kinvey que j'ai affronté juste après. L'ambiance était très chill avec cette équipe, et c'est pas toujours le cas. Kinvey me suppliait de laisser gagner, mais comme vous pouvez le voir, j'ai pas été très gentil, j'ai pas rien, je joue mon rôle. Je les ai nargués un petit peu.
un petit peu beaucoup. Bon, j'avoue, j'en ai fait des caisses. Ensuite, faut quand même consoler Kinvey qui avait un peu la rage. Désolé Kevin. Après, petite pause déj rapide avant de retrouver l'équipe comme Olivier Mine, le présentateur, Elodie Gossoin, Miss France que je connais depuis 4 ans. J'ai même eu le droit à une démonstration de la coach chanteuse dans la Star Academy qui a bien dégusté chez le chef Willy. Ensuite, la maquilleuse me fait quelques retouches. Et oui, la journée n'est pas finie, je dois tourner quelques scènes d'intro qui, vous allez voir, sont très stylées. Bon, maintenant c'est l'heure des au revoir. C'était une journée incroyable. Je vous rappelle que l'émission passe tous les samedis à 21h10 sur France 2. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour le jour de la blessure. Le meilleur art martial au monde. Alors, je vous ai un petit peu menti, il n'y a pas un art martial au-dessus de l'autre. C'est bien pour ça qu'on a créé le MMA, un mix de plein de pratiques. C'est parce que tout est complémentaire. Mais aujourd'hui, je parle du meilleur art martial pour ma part, le Kung Fu. D'ailleurs, c'est ce que Shen Li pratique. Elle est très forte. Alors, on peut compter des milliers de styles dans le Kung Fu. Donc, si je vous les présente tous un par un, je pourrais large arriver aux 1 minute et je pourrais être monétisé. Mais comme je suis pas un rat, je vais vous présenter que certains styles. Le Changchuan, une pratique venant du nord de la Chine, et le Nanchuan, une pratique venant du sud de la Chine. En exemple, je vous montre ce qu'on peut pratiquer. Pause, ne surtout pas reproduire ce qui va suivre. Les doubles poignards, la hallebarde, le tire-bâton, la lance, le sabre et l'épée. Et plein d'autres armes que je ne pratique pas, et franchement, c'est déjà pas mal. Avec ça, on peut compter le tai chi. D'ailleurs, est-ce que vous savez que le tai chi n'a pas toujours été lent? Pendant la révolution culturelle en Chine, les arts martiaux n'étaient pas trop acceptés. Alors pour dissimuler le tai chi, on l'a ralenti. Alors qu'avant, c'était des mouvements super rapides. Voici un mouvement lent. Et voici le mouvement rapide. Enfin bon, bref. Je suis 8 fois champion de France de Kung Fu, 1 fois champion d'Europe. Et j'ai eu l'honneur de porter la médaille d'or au championnat du monde en Chine. Si vous avez des questions à propos de mes armes ou à propos de ma pratique, je vous invite à me les poser en commentaire. Je répondrai à la prochaine vidéo. Ciao!